Hello hello les balances, bonjour et bienvenue donc dans votre tirage là de sentimental du mois de décembre 2020. Dernier tirage sentimental de l'année 2020 pour vous. Donc guidance générale, ça peut vous parler ou pas. Si ça vous parle pas, surtout faites preuve de discernement, hein. Ne vous accrochez pas à ce que je raconte. Et puis vous pouvez voir dans la playlist de décembre votre ascendant peut-être ou votre signe lunaire comme je le dis à chaque fois. Peut-être pour avoir d'autres types d'informations. Dans le tirage, vous avez vous et votre autre, et puis le lien, ainsi que les blocages, afin de comprendre un peu ce qui se trame, ce qui travaille, et pour pouvoir améliorer la relation, puis la petite histoire, comme d'hab. Sous la vidéo, vous avez toujours mon mail pour les guidances perso. Et voilà, c'est parti, on y va, les balances. On a avec la triade, la protection et la paix. Bah dis donc, ça commence plutôt vachement bien. Et plein de soleil en plus, donc chouette alors. On verra le dos de deck. En fait, c'est comme si vous étiez un petit peu hors sujet au niveau des problèmes. Il y a quelque chose sans doute qui s'assagit, qui s'assouplit, qui devient plus fluide, qui devient plus cool. Vous êtes un peu... j'allais dire béni des dieux, mais c'est pas ça. C'est le côté... on vous... Vous êtes épargné, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Évidemment, pas forcément tous les balances, mais là, il y a quelque chose, on vous laisse vraiment un peu tranquille pour être bien, pour vous réparer, pour vous restaurer, attention aussi à ceux qui sont en hyper protection pour être en paix. Il peut y avoir aussi de ça, évidemment, avec cette carte. C'est quoi le dos de deck ? Les hommes, ça peut peut-être concerner beaucoup les hommes. Mais dis donc, mais le soleil, j'aime le soleil, hein. Mais là on voit plus rien. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous amène à faire quelque chose, d'accord ? Et de le faire en étant serein, en étant bien. Parce que vous sentez que énergétiquement il y a quelque chose qui est favorable pour vous. Voilà comment je synthétise un peu. Alors vous dans la relation concrètement avec le Rider-Waite, vous avez le valet de denier. Valet de denier qui est là pour apporter quelque chose de concret, gentiment, sans trop mettre de pression. Il y a vraiment une idée, coucou, je suis là, me voilà. Donc ça c'est vous, hein. Écoute, j'aimerais bien démarrer quelque chose avec toi, j'aimerais bien partir sur quelque chose de solide, j'y crois. Enfin, il y a une idée quand même, on n'est pas juste en train de parler des paroles en l'air, on emmène quelque chose de concret là, c'est pas du vent. Voilà ce que j'ai. Chez votre autre, ça tombe plutôt bien parce qu'on a le 3 de denier, donc ça veut dire que votre autre, il est plutôt, ou elle est plutôt partie pour... on est dans la co-création hein, ici avec le 3 de denier, c'est-à-dire qu'on fait une bonne team pour créer quelque chose, on fait une bonne team pour avancer, pour se compléter, pour échafauder des plans, peut-être projeter, des choses comme ça. C'est plutôt pas mal parti, hein, j'avoue, votre tirage. Sur le lien, on a quoi ? Il y a 2 cartes. Oh la vache, c'est quoi ce tirage de malade mental ? Les amoureux et le pape. Écoutez, les amoureux, évidemment, c'est une carte, un arcane qui parle d'amour, bien entendu, hein, où on est en face d'un alter ego et ça parle aussi beaucoup d'amour. C'est une carte aussi de choix. Mais quoi qu'il en soit, avec le pape qui est quand même très aligné, qui est un peu une forme de validation dans ses énergies, c'est comme si on vous disait, au niveau de votre lien, c'est le bon choix. Le choix est bon, tu peux y aller. Tu as mon accord hein, d'une certaine manière. Tout est bien calé pour y aller, quoi. Donc, il y a comme une forme de bénédiction totale là, sur le lien. C'est beau. Eh ben, on va aller voir les blocages. Non, vaut mieux en rigoler. C'est utile pour moi, c'est pour ça que je les mets dans le tirage, parce que c'est bien de savoir par quelles difficultés vous passez, qu'est-ce que vous travaillez, et puis votre autre aussi, comme ça permet de pouvoir conscientiser, parfois si on n'en est pas conscient, ou de s'améliorer, d'accepter l'autre là où il en est, où elle en est, tout ça.
Deux blocages sur vous. L'étoile et le 6 de coupe. Parfois, peut-être, petit balance, là, vous perdez espoir. Hein, vous avez le sentiment, vous avez un peur que votre bonne étoile vous lâche. Donc, attention c'est bien d'enlever ce genre de croyance quand même. Et avec le 6 de coupe ici, c'est ce qui peut vous bloquer parfois, c'est peut-être d'être dans le passé de ce qui a peut-être pas fonctionné. Puisqu'avec l'étoile en blocage, ça serait... Vous avez du mal à avoir... en fait, vous êtes parfois avec vous avez peur de vous faire de faux espoirs en lien avec vos expériences passées. Des trucs qui ont peut-être capoté. Du coup, vous avez du mal à y croire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la coupe là que je comprends. Votre autre, il ou elle a l'empereur en fait. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être pas forcément tout le temps très stable. C'est quelqu'un qui travaille peut-être à son autonomie. Quand je dis autonomie, pour ceux qui me connaissent, c'est aussi, c'est pas que l'autonomie matérielle et financière, non, c'est l'autonomie émotionnelle, d'être indépendant affectivement. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui aussi n'est pas encore complètement sûr d'elle ou de lui, a peut-être pas encore ses fondations complètement carrées, quoi. Être sûr de soi. Sur le lien, on a en blocage le 5 d'épée qui quand même peut-être pourrait être de temps en temps des petites joutes verbales de qui prend le pouvoir sur l'autre, qui domine l'autre, qui... on a un petit peu peur de perdre. Un petit peu ça. Bon, quand on voit les cartes qu'il y a au-dessus, sans déconner, ça sert un peu à rien. Mais bon, pas de jugement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? On a avec le Osho les amoureux, encore un coup. Je pense quand même qu'il y a une idée de vouloir dire à l'autre que vous avez reconnu en lui ou en elle cette personne qui vous correspond, qui vous fait du bien, avec qui vous vous sentez vous-même. Vous êtes libre d'être vous-même. Et puis, sans doute aussi cette envie de parler d'amour, tout simplement. Je fais le choix de l'autre. Et votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Balance. J'ai la carte du courage quand même. Je ne sais pas si c'est un encouragement pour vous ou pour... ça dépend le passé que vous avez, je ne sais pas. Ou pour cette personne même, de dire que quoi qu'il arrive, cette personne, elle a vraiment de la ressource. Elle est capable de s'en sortir. C'est comme si... elle disait peut-être je suis pas super stable ou quoi, mais j'ai de la ressource, j'en ai sous le pied, quoi qu'il arrive, je suis quelqu'un, on peut compter sur moi, d'accord? Tu peux compter sur moi et je sais que je peux compter sur toi. Il y a un dialogue mutuel ici. C'est beau. Le Béline, il dit quoi? Il dit l'entreprise et la nativité. Alors là, clairement, je pense que ça fait peut-être un moment que vous bossez sur votre couple, peut-être. Hein. Peut-être que vous êtes un vieux couple qui se redécouvre, qui repropose quelque chose de... Allez, on s'y remet ou quoi. Mais c'est peut-être un vieux couple karmique qui répare, qui travaille et qui arrive à un stade où vraiment on bâtit des choses ensemble. C'est drôle parce qu'il y a la maison là. Donc il y a vraiment un truc de construction. Hein, mais vous avez peut-être le sentiment de vous connaître depuis longtemps hein, avec ces cartes-là que j'ai là, avec les amoureux, avec le pape. La maison et l'automne. Alors les choses, la construction peut être un peu lente, peut-être que vous avez le sentiment que la construction est un peu lente, mais moi ce qu'on me dit là avec l'automne, c'est que de toute manière, pour bien construire sa maison, pour faire les choses comme il se doit et vraiment bien, c'est important de faire du nettoyage avant, de bien épurer les choses. C'est sans doute pour ça que j'ai la nativité avec l'entreprise là. Donc c'est pour partir vraiment sur de saines bases, des bases saines. Au niveau de la petite histoire, j'ai la chance, alors chance, distance, carrefour, échec, retour, trahison.
rêve. Alors, quelle est l'histoire? Elle peut être complètement autre que ce que je viens de raconter. Mais là, pour certains, moi j'ai le sentiment que vous... Il y a peut-être là, sur cette ligne, alors c'est peut-être rien à voir avec vous, hein. Il y a des gens qui n'ont pas été proches l'un de l'autre physiquement, peut-être pendant un certain temps. Et vous avez mis peut-être de la distance, mais on vous dit c'était une bonne chose. C'était une bonne chose que de laisser la distance filer comme ça. Ça vous permet en tous les cas de faire des bons choix, de vous rendre compte aussi sans doute pour certains à quel point vous avez perdu des choses pour mieux revenir. Mais il y a quand même, il y a peut-être des gens qui reviennent ici et qui ont compris ou vécu des blessures de rejet, de ne pas avoir été complètement honnête ou de ne pas avoir été complètement juste, mais qui ont été très préoccupés peut-être dans un dialogue inconscient, dans les rêves, ou par des pensées incessantes au sujet d'une personne ici. Bon, bah, vous prenez si ça vous parle. Alors, et on vous dit, oui, il y a des gens qui ont pensé très fort à quelqu'un. Vous avez la distance, en fait, il y a eu une idée de perdre quelqu'un ici, et on revient, mais on revient et on a vraiment en sujet cette blessure qui a fait mal, là, hein. On vous dit d'abandonner le déni et la procrastination. Alors là, c'est un petit coup de boost au niveau du surrender. En gros, c'est il y a peut-être des gens ici qui ont filé et qui ont mis sous le tapis une histoire qui était peut-être importante pour eux. Ils s'en rendent compte ici, hein. Et puis aussi, on vous dit, à un moment donné, il faut arrêter de mettre les choses sous le tapis. Il faut voir les choses exactement comme elles sont, sans renier les difficultés aussi, et c'est comme ça que vous allez prendre les meilleures décisions. Et puis aussi, à un moment donné, c'est le moment, avec la procrastination là, de sauter à pieds joints sur les trucs qui vous font vraiment envie d'y aller, quoi, plutôt que de toujours remettre l'action à plus tard. Et de faire ça, ça va vraiment vous attirer le succès. Well. Voilà, mes chères balances. C'est un super tirage, réellement. Donc, j'espère que vous allez passer un excellent mois de décembre. Si toutefois, vous voulez voir d'autres tirages, il y a évidemment les autres dans la playlist du mois de décembre. Quant à moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.